Bonjour à tous, c'est Guillaume de l'ASM. Aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel vidéo sur l'épreuve des noms et des visages au format national. Et donc pour ce faire, nous nous retrouvons sur le site qui est utilisé notamment lors des compétitions et sur lequel vous pouvez vous entraîner. Donc c'est www.iamwmc.com/compétition/training. Vous commencez peut-être à connaître bien ce site. Je vais aller au format national, effectivement, national standard, c'est ce qui m'intéresse, et je vais sélectionner la discipline. Aujourd'hui, ça va être les 5 minutes Named and Faces, donc 5 minutes nom et visage. Une fois de plus, vous pouvez choisir la skin analogue ou la skin digitale. Je vais partir sur la skin digitale, ça n'a pas grande importance, c'est purement esthétique. Et on va cliquer sur Go. Pour cette épreuve, on va avoir 5 minutes de mémorisation. Ensuite, nous aurons 15 minutes pour restituer les informations que nous aurons mémorisées. Vous pouvez toujours choisir la couleur dans laquelle va être surlignées les informations. On va partir sur du orange aujourd'hui. Vous pouvez choisir bien sûr l'alphabet, alors arabe, en chinois simplifié, chinois traditionnel ou latin. Je vais partir sur du latin, c'est pas plus mal. Et ensuite, on va pouvoir tout de suite démarrer. Donc vous connaissez les raccourcis logiquement maintenant de navigation avec la tabulation, avec les flèches, avec la barre d'espace pour retourner au début, la virgule, le point pour changer de page, le double-clic pour marquer un nom sur lequel vous avez des difficultés. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout simplement en cliquant sur Start. On peut toujours faire la page de test pour aller voir si ça télécharge bien les bonnes informations. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait naviguer. On voit les visages qui sont en couleur et on voit un prénom, un nom par visage. Et on peut naviguer entre les pages sans souci. Très bien, on fait entrer pour revenir. Il faut resélectionner la couleur si c'est important pour vous. Je vérifie bien que je suis en alphabet latin et on peut démarrer. Au bout de 5 secondes, ça va commencer. Lors d'une compétition officielle, vous aurez logiquement 60 secondes de temps de préparation. Voilà, et on va se retrouver donc avec cette page actuellement de visages, avec 9 visages par page, ce qui vous fait effectivement 63 personnes, dont vous pouvez à chaque fois mémoriser le prénom et le nom. Donc dans l'ordre, vous aurez à chaque fois un prénom et un nom. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de mémoriser tout. Vous choisissez les visages qui vous intéressent et que vous avez envie de mémoriser. Les prénoms et les noms sont censés représenter la diversité des prénoms et des noms dans le monde. Donc vous allez avoir parfois des prénoms qui sont plus européens, des fois plus anglo-saxons, des fois plus asiatiques. Et l'objectif donc c'est d'en mémoriser le maximum. Le nombre de visages que vous pouvez visionner, il est déterminé par le record du monde actuel. Il me semble que ça doit être autour de 109 ou 112. Et c'est un record du monde qui est détenu par Katie Kermode. Et le record national actuellement doit être à 39, si je ne m'abuse. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, ce que je vous propose, je vais essayer d'en mémoriser quelques-uns. Et ensuite, on va se retrouver pour la restitution pour voir comment est-ce qu'on peut restituer les informations et comment est-ce qu'on peut corriger. A tout de suite. Et voilà, donc nous sommes au bout des 5 minutes de mémorisation. On va pouvoir commencer la restitution. Vous avez un temps de 15 minutes pour la restitution et vous voyez qu'à chaque fois, pour chaque visage, on peut renseigner le prénom ou le nom. Ici, je vais commencer la restitution et puis on va corriger ensemble d'ici quelques minutes. Vous vous apercevrez sans doute que bien sûr les visages vous sont redonnés dans un ordre différent de celui dans lequel vous les avez mémorisés. A tout de suite pour la correction. Je suis arrivé au bout de ma restitution. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres prénoms à mémoriser, donc on va regarder la correction et la notation. Donc je vais passer sur Entrée pour terminer la restitution. Et j'ai donc un score de 27 et il me dit que j'en ai 27 qui sont corrects. Pour l'épreuve des noms et visages, il faut savoir que vous n'avez pas besoin de rentrer, enfin les accents et les majuscules en tout cas ne comptent pas comme une faute. Donc vous pouvez tout à fait renseigner juste le prénom, juste le nom et vous n'êtes pas obligé de mettre la majuscule. Vous n'êtes pas obligé non plus d'ailleurs de mettre le prénom et le nom, vous pouvez uniquement mettre des prénoms, uniquement des noms, c'est vous qui choisissez. Vous allez obtenir du coup un point par prénom correctement renseigné et un point par nom correctement renseigné. Vous allez voir que lorsque vous avez une erreur, cela ne vous enlève pas de points, contrairement à d'autres épreuves. Donc vous pouvez tout à fait renseigner un prénom si vous n'êtes pas sûr de son orthographe ou du visage, en espérant que ça passe.
Donc là, vous voyez par exemple, là j'ai fait une erreur, mais il ne m'enlève pas de points. Là également, vous voyez, j'ai fait une erreur, j'ai écrit Falami au lieu de Folami et Dervish au lieu de Darvish. Cela ne me compte pas comme une faute. Par contre, il faut savoir que si vous écrivez plusieurs fois le même prénom ou le même nom dans plusieurs cases, il vous enlèvera, le système vous enlèvera un demi-point euh, par occurrence d'un prénom ou du nom. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc on peut vérifier ensemble. Mais logiquement, voilà, j'ai dû renseigner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en avais 10. Là, j'ai 3 erreurs. 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 4 erreurs. 15, 16, 17, 18, 19. 4 erreurs. 20, 21, 22, 23. 4 erreurs. 24, 25. 26, 27. Donc c'est bien ça. Et 5 erreurs. Donc vous voyez, j'ai bien 27 prénoms et noms correctement renseignés. Donc j'ai 27 points. Et malgré mes erreurs, cela ne m'enlève pas de points, ce qui fait que mon score final est de 27. Voilà, j'espère que cela vous aura été utile. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les règles et les détails sur cette épreuve sur l'article du site de l'ASM. Voilà, puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel. À bientôt et bonne journée à tous.